Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, bienvenue pour cette guidance intemporelle. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus, mariamedivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et on y va. Quel est ce message du jour? C'est parti! Alors, on va nous parler de quelqu'un, donc la personne que vous avez dans votre cœur, qui va prendre conscience de certains événements. On va prendre conscience d'une découverte, soit d'un effondrement. En tout cas, on a vraiment là quelqu'un qui voit très clair sur une situation. On va aller voir plus loin. Oui, voilà, on a vraiment beaucoup de vérité. Il y a cette notion d'illumination, il y a cette notion de clarté d'esprit. On voit très clair, on va apprendre une vérité, soit concernant un effondrement, soit un bouleversement, soit une découverte. Donc, prise de conscience, vérité, réalité. Alors, on peut nous parler aussi d'une prise de conscience concernant une perte affective, concernant une personne très ancrée, je dirais dans la générosité, qui a réussi aussi dans sa vie. Il y a cette notion financière qui va ressortir concernant une énergie. Donc la personne de votre cœur a aussi des prises de conscience de la réalité, des vérités concernant une personne qu'on a dans son cœur, qui est du coup bien financièrement accompli et bien dans sa peau. Oui, on a vraiment aussi une grande vérité concernant effectivement tout simplement quelqu'un. On a, je pense, une énergie de passé. Il y a cette notion de quelqu'un qu'on a dans son cœur, dans ses pensées. On a également quelqu'un qui se sent aussi démuni. Comment je vais faire dans cette situation? Comment je peux faire pour la retrouver, le retrouver? Une personne qui s'est sentie sans issue, un chemin effectivement n'ayant pas de possibilité, je dirais, d'une traversée favorable sur son chemin. On a vraiment cette notion de je suis perdu, je peux, comment je vais faire pour me sortir, oui, comment je vais faire pour me sortir d'une situation, comment je vais faire pour le retrouver ou la retrouver. Il y a cette énergie-là. On va nous parler d'un nouveau départ. Je parlais tout à l'heure d'une croisée des chemins. L'heure va être venue à la croisée des chemins. On a aussi effectivement quelqu'un qui a refusé de prendre un choix, de refuser de s'allier tout simplement à une personne de son cœur. On peut nous parler aussi d'un lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur. Je ressens effectivement un nouveau départ concernant une personne tout simplement de son passé avec qui à un moment donné on n'a pas souhaité acter, c'est ce que je ressens. Oui, c'est ça. Alors, je ressens effectivement quelqu'un aujourd'hui qui a des vérités. Donc, les vérités, on a envie d'un nouveau départ. Il est temps de recommencer. On m'envoie l'expression refaire sa vie. Après, effectivement, ne pas avoir prise de décision concernant une personne. Alors, on peut nous parler d'amitié dans certains cas. On va nous parler de liens d'âme ou de personnes qu'on connaît de longue date. On a effectivement du coup cette personne qui tout simplement à un moment donné n'a pas voulu avancer, n'a pas voulu acter, prendre de décision et on est tout simplement malheureux, malheureuse, on est très triste dans une relation, dans une situation. On est également très triste parce qu'on a refusé d'acter, de prendre une décision, de prendre position.
on n'est pas forcément très bien, très à l'aise concernant les décisions qu'on a pu prendre dans sa vie. On a cette énergie de conquérant, de conquérante, pour retrouver une personne de son cœur, encore une fois, amitié, lien d'âme, personne qu'on connaît de longue date. On a envie d'une accélération pour retrouver une personne. Pour autant, on a décidé à un moment donné de ne pas aller de l'avant, effectivement, avec cette personne. Alors, je vais aussi très fortement ressentir qu'on a aussi eu de la toxicité, on a eu des addictions, hein, du coup, concernant cette personne. Cette personne aussi voit très clair, on doit mettre fin à des addictions. Je ressens aussi que certaines addictions n'ont pas permis à cette personne d'aller tout simplement vers un nouveau départ vous concernant. Concernant effectivement un choix amoureux qui n'a pas été fait, on nous parlait effectivement de regrets, hein, d'une personne qui se sent un petit peu pieds et poings liés, qui se sent emprisonnée. On a également effectivement cette personne qui non seulement est en dualité, mais en même temps aussi on a de la souffrance. On a une grande dualité parce qu'effectivement on n'a pas pris la décision de son cœur. On a bien conscience qu'il faut mettre fin à des addictions, à des croyances, des schémas répétitifs. On va nous dire aussi effectivement que pendant longtemps, cette personne a eu des addictions. Cette personne était, je dirais effectivement, ancrée, hein, très clairement dans des addictions. Les addictions aussi ont permis une altération du jugement. À un moment donné, effectivement, on s'est trop embourlingué dans des addictions. Ça ne nous a pas permis de voir les choses dans la vie comme on aurait dû les voir, tout simplement dans le bon sens du terme. On a aussi quelqu'un vous concernant, encore une fois, hein, donc énergie de flamme jumelle, d'âme sœur, également aussi énergie d'amitié de longue date. On nous parle quand même d'une triangulaire, hein, du coup il y a bien une personne qui est un petit peu cachée là dans cette histoire. On va nous parler aussi d'une personne, hein, la personne que vous avez dans votre cœur, qui s'est mis des barrières, qui a refusé de voir la vérité en face vous concernant, qui a refusé d'accepter ce lien. Je ressens aussi qu'on a une mission effectivement de cette personne de devoir accepter et voir la vérité effectivement en face. Eh bien, la grande découverte qu'on voyait à la coupe, hein, c'est que je n'ai pas donné suite à une relation, j'ai pas voulu aller effectivement vers un avenir meilleur avec une personne, certainement avec qui il aurait fallu avancer. On a évidemment des regrets, une personne qui n'est pas fière de sa situation. On a longtemps privilégié des addictions, ça nous a pas permis un nouveau départ dans sa vie. Et puis aussi, on a également de la querelle, je ressens aussi des énergies négatives, toxiques, envers effectivement la personne que vous avez dans votre cœur. On aimerait bien effectivement un nouveau départ, mais le temps a passé, des décisions ont pu être prises et on se pose la question, mais comment je peux faire pour revenir? On a vraiment cette notion-là de comment je vais faire, comment je peux me sortir effectivement de ce gourbier, c'est ce qu'on m'envoie. On a effectivement aussi quelqu'un qui aimerait bien acter, il y a cette énergie de construction chevaleresque, de détermination, mais envers ce lien, on l'a tout simplement mis, je dirais, en second plan, voire même plus. Pour cette personne, ce lien, on a décidé de le freiner. Aujourd'hui, on voit très très clair effectivement sur sa prise de décision, sa prise de pouvoir, les décisions qu'on a pu acter tout simplement dans sa vie. On a quelqu'un qui se rend compte aussi peu fier tout simplement des choix qu'on a pu entreprendre dans sa vie. Alors, je ressens aussi effectivement quelqu'un qui a été animé par la réussite financière. On a vraiment grand mot réussite dans sa vie. On a vraiment quelqu'un effectivement qui, j'ai l'impression aussi, a peur de perdre.
quelqu'un qui a peur aussi d'aller vers un nouveau départ, de partir sur un autre chemin, mais on a aussi quelqu'un qui a l'impression aussi que d'aller vers vous, c'est aussi changer et chambouler un petit peu son aspect financier. On a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de regrets hein, vous concernant, donc on a bien une énergie de passé. On regrette hein, effectivement quelqu'un de son passé. Le cœur appartient à cette personne du passé. On a vraiment cette notion de donner, de recevoir, d'un juste équilibre. Je ressens qu'on a envie, hein, on a envie effectivement d'apporter sa coupe. On a envie clairement de recevoir, mais on a envie d'être mieux tout simplement dans sa vie. On a vraiment aussi quelqu'un qui se rend compte bah, qu'il faut arrêter aussi ses addictions. On a quelqu'un qui fait la lumière sur des addictions. On va m'envoyer, ce n'était pas le cas avant. On va m'envoyer aussi, j'en suis désolée, on a vraiment quelqu'un qui ne se remettait pas en question. Donc on a vraiment aussi quelqu'un qui voit clair. Et bien sûr, un manque d'initiative vous concernant, un aspect réussite qui était contrôlant. On a refusé aussi de mettre fin à cette réussite. Et aussi, on doit mettre fin effectivement à ces addictions, hein, ça ressort. On a quelqu'un qui prend de plus en plus de sagesse, hein, donc petit à petit, effectivement, on va vers une élévation. Petit à petit, on a vraiment quelqu'un qui a de la conscientisation, quelqu'un effectivement qui se rend compte bah, non seulement de personnes négatives autour de soi, hein, qu'on peut aussi altérer le jugement. On a aussi une personne qui prend aussi effectivement, je dirais, une ascension spirituelle qui se rend compte aussi eh bien, je dirais, de croyances limitantes, mais d'attachement. Attachement envers certaines personnes, ouais, on est retenu, ouais. Quelqu'un qui prend conscience aussi qu'il est retenu dans sa situation. On va m'envoyer aussi ses propres croyances dans cette situation. Ouais, alors on a quand même encore cette personne bah, qui a tout simplement de l'espoir, hein. Effectivement, la situation, bah, c'est on a tourné le dos à quelqu'un et puis bah, forcément on n'a que des regrets, hein, que des regrets effectivement sur une situation. On a vraiment une prise de conscience, des vérités hein, qui sont directement sous notre nez, hein, pour pas dire autre chose. On a aussi vraiment quelqu'un qui s'est créé des blocages et qui a refusé d'aller de l'avant, hein. On a été en stagnation, en grande berne, très clairement. On a aussi en fait quelqu'un qui n'est pas très à l'aise du coup concernant, alors je dirais deux choses qui vont me venir. Alors la première chose, c'est un engagement avec une personne très contrôlante. On va nous dire aussi que si ce n'est pas le cas, on a vraiment du coup une personne qui est rusée, autoritaire, charismatique, quelqu'un qui se crée des blocages tout seul. On parlait effectivement de quelqu'un qui avait cette notion de réussite, hein, qui je ressens du coup a bien réussi dans sa vie. On a mis cette relation au premier plan évidemment, mais je ressens aussi quelqu'un qui vous voit tout simplement différente qu'avant. On a quelqu'un qui vous trouve davantage plus froide, quelqu'un qui sait que vous pouvez être stratégique aussi, avoir cette notion de contrôle. On va m'envoyer que cette personne a compris que vous repreniez le contrôle du coup de la situation. Là, effectivement, on a vraiment un engagement. Là, en l'occurrence, on va nous parler du coup d'une notion familiale. Une notion familiale, effectivement, qu'on a pensé longtemps, effectivement, dans la réussite. Cette notion, effectivement, familiale nous a empêchés tout simplement d'aller de l'avant. Les choses ont été cachées. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment cachées. Cette relation aussi familiale a pu aussi apporter non seulement des blocages sur une situation, n'a pas permis d'avoir le courage nécessaire. On a manqué de courage, je dirais, dans cette notion du coup familiale. On a également refusé effectivement ces ressentis, refusé de voir la vérité tout simplement en face.
On a aujourd'hui quelqu'un effectivement qui est dans la vérité. On a envie, hein, je ressens effectivement d'un accomplissement au niveau d'une famille. On a du coup cet espoir parce que dans son cœur, tout simplement, on a une personne qui n'a rien à voir. Dans son cœur, on a une personne de cœur, d'amour, qui cherche l'amour, qui effectivement est capable aussi de mener à bien sa barque et son petit bonhomme de chemin. Alors, il y a aussi des défis, hein, attention. C'est pas chose facile du coup pour cette personne de venir s'unir, mais on a aussi cette personne qui a l'impression qu'il n'y a que des défis, que revenir vers vous, bah, c'est relever un défi. Ouais, revenir vers vous, bah, c'est un énorme parcours. Oui, c'est compliqué effectivement de retourner vers son énergie de passé, hein, qu'on avait vu. Une personne, hein, qui a beaucoup compté pour soi-même. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. On aimerait bien effectivement s'unir. Alors, on va m'envoyer aussi que cette personne a eu longtemps l'impression d'avoir l'ascendant sur vous, cette notion très contrôlante. Cette personne, effectivement, sait que vous avez fait aussi votre chemin. Vous avez aussi travaillé sur vous petit à petit au niveau de l'aspect spirituel. Je ressens aussi quelqu'un qui avait aussi... je ressens quelqu'un qui vous avait sous-estimé, c'est le mot qu'on m'envoie, concernant effectivement, bah, votre ascension, ce que vous êtes capable de réaliser, je le ressens fortement. On a vraiment cette énergie de nouveau départ, on a vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ, encore une fois, qui ne l'avait pas fait, quelqu'un qui effectivement ne pensait qu'à la réussite, mais vraiment qu'à la réussite. Et qui n'a pas non plus hésité à prendre des décisions, euh, entre guillemets, comme ça pouvait l'arranger. Donc on a forcément de la déception, on aimerait bien un nouveau départ, mais on a l'impression qu'avec vous, c'est un peu fermé. Cette personne a l'impression effectivement que non seulement il y a un réel changement chez vous, il y a cette phase, effectivement, m'envoie le mot transformation, mais qui ne sait quand même pas vraiment comment vous appréhender. Alors, on va nous parler effectivement que, bah, cette personne peut avoir des enfants, donc il y a aussi un impact au niveau des enfants. On va nous dire aussi que, bah, cette personne, on le disait, hein, juste à présent, juste avant, eh bien, il y a cette notion de finance. On a l'impression d'avoir des problèmes financiers, une perte financière. Ça n'a pas non plus effectivement aidé, j'irais même plus loin que cette personne a longuement privilégié enfants et carrière, à détriment ou au détriment d'une vie, du coup, amoureuse, d'une vie sentimentale, de cœur épanoui, le mot amour avec un grand A. Alors du coup, cette personne, effectivement, bah, du coup, dans sa vie, a eu de la légèreté. Cette personne a mis que des freins, en fait, par rapport à vous. On était aussi dans des énergies quand même très légèreté, d'adultère, hein, très clairement. On vous proposait effectivement, je dirais, un avenir plutôt caché que un avenir officiel. Je ressens aussi que ces énergies-là, vous l'avez su, ça n'a pas collé avec vous. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, voilà. Alors, je ressens aussi, effectivement, bah, c'est un petit peu l'énergie du tarot précédent. Du coup, cette personne aussi ne s'est pas écoutée parce que on parlait bien d'une notion financière qui doit effectivement disparaître. Il doit y avoir un changement financier où vous vous retrouvez va amener un changement financier. Et je ressens aussi effectivement que, euh, ouais, il faut lâcher prise aussi sur des problèmes financiers, sur cette notion financière, bah, qui nous a tenus tout simplement tout au long de sa vie. Ouais, moi, je ressens aussi effectivement que ces énergies du coup de tromperie n'ont amené effectivement qu'une distance, une distance assez importante. Je ressens aussi que cette personne, à un moment donné, eh bien, a dû se dire aussi que la personne de mon cœur, bah, n'a rien à voir avec la maman de mes enfants. La personne de mon cœur n'a rien à voir avec ce que j'ai connu dans ma vie, mais pire encore,
Je ne m'attendais même pas, du coup, à rencontrer ce type de personne, hein, avec qui, effectivement, je me sens en connexion plus que forte. Ouais, donc là, je vais ressentir effectivement un engagement. En fait, on a quelqu'un qui est engagé. Donc là, on peut nous parler effectivement du coup d'une personne officielle. On est tout simplement engagé bah, avec une personne bah, qui n'est pas en fait son autre. Exemple, si on est dans une relation FJ ou bien âme jumelle, la personne n'est pas une FJ ou une âme jumelle, ou en tout cas l'officielle. On a vraiment aussi quelqu'un qui a l'impression que les choses vont s'arranger dans sa vie. On a quelqu'un qui a l'impression effectivement que bah, tout rentrera dans l'ordre tout simplement quand ce sera le bon moment. On va m'arrêter fortement sur le fait de devoir lâcher une situation, de devoir se rendre compte que la personne avec qui on est engagé, bah, c'est pas la bonne personne. Eh oui, eh oui, on s'est engagé avec une personne. Je ressens aussi qu'on avait une croyance. Eh bien, on avait aussi des idéaux. En fait, on pensait peut-être plutôt se mettre avec un tel, ou plutôt ce type de personne. Et puis, en réalité, à un moment donné, tout rattrape cette personne qui se dit à un moment donné, les choses finiront bien par arriver. En tout cas, c'est dans les énergies de cette personne. Mais on doit aussi s'arrêter sur le fait que bien, la personne bien, qu'on a dans son cœur bah, n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans sa vie. Mais très clairement. Ouais. Alors il y a une grande distance, hein, du coup silence radio. À un moment donné, on m'envoie le mot déception. On a pris le large. À un moment donné, effectivement, on prend le large parce qu'on se dit cette personne ne change pas. On prend le large parce que bah, on n'acte pas les décisions. On prend le large parce qu'on se sent un petit peu trahi. On a aussi une personne qui a refusé effectivement d'être combattant à un moment donné. On a aussi une personne qui a refusé de faire le travail sur lui ou sur elle. Et puis, cette personne a quand même bien, au fond d'elle-même, hein, la connaissance, bien, de se dire que avec vous, la personne que cette personne, enfin, avec vous qui êtes dans son cœur, bien, on peut aimer sans crainte. Hein. Bien, cet amour, bah, c'est un grand amour. Cette personne, cet amour est pur, cet amour est sincère. Il y a cette notion de on ne se trahira pas. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, je ressens quand même qu'on a des problèmes familiaux à régler. Il y a cette notion, effectivement, de... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non seulement oui, de laisser quelqu'un, effectivement, de son passé, parce qu'il faut vraiment laisser quelqu'un de son passé. Je vais recouvrir là. Ouais, voilà, on a vraiment quelqu'un qui doit décider, effectivement, de ce que cette personne veut faire dans sa vie. On a aussi quelqu'un qui va faire un choix au niveau financier. Il n'y a que des blocages, effectivement. C'est aussi pour ça que on a pris la poudre d'escampette. Hmm. Et puis, il y a aussi cette notion de j'ai des enfants, comment je vais faire aussi pour reconstruire ma vie. Il y a cette notion-là. Mais cette personne, elle est aussi fortement animée par une grande et belle passion que cette personne vous, tout simplement. Et donc, on a quelqu'un également qui ne s'est jamais écouté, au contraire, on n'a jamais été dans le cœur. Donc, il y a aussi ce grand travail à faire d'écouter effectivement la voix de la sagesse et la voix du cœur. Exactement, c'est exactement ça. Euh, on a vraiment l'énergie d'un nouvel amour, mais cet amour, il est véritable, véritable. Cet amour, c'est un amour sincère, c'est un amour durable. Mais on doit se rendre compte que c'est pas le cas avec la personne avec qui on est. Hmm. Ouais, voilà.
Alors, je ressens effectivement qu'il y a eu un éloignement forcément, du coup, entre vous. On peut aussi avoir quelqu'un qui a refusé effectivement d'admettre ses sentiments, hein, très clairement, ou qui a même pu vous dire, bah, j'ai pas de sentiments pour vous dans des certains cas. Ou en tout cas, la première phrase, ça va être surtout de, on a refusé d'admettre et d'avouer tout simplement ses sentiments. Alors moi, je vais ressentir aussi que cette personne, elle est engagée avec une personne bah, qui n'était pas, du coup, arrivée dans sa vie par hasard. Les personnes aussi sont souvent bien destinées dans notre vie à nous faire comprendre aussi certaines choses, certaines situations. Et donc là, forcément, on va me le souffler de manière très très importante. Je ressens évidemment que le travail doit être fait pour faire comprendre à cette personne eh bien, voilà les sentiments que je peux avoir envers une personne de mon cœur, amour sincère, durable, on peut partager, c'est une notion sincère, mais aussi, voilà ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Il y a cette notion aussi de quotidien, de croyance aussi, hein, qui était sur son chemin. Et puis aussi, on a aussi cette personne bah, qui a tout simplement tout un tas de signes. Cette personne aussi a pas mal de signes bah, pour se rendre compte bah, que cette relation, c'est pas la bonne personne. Cette personne a tout un tas de signes qui l'amènent à se dire, bah oui, j'ai été avec des personnes qui n'ont rien à voir, ou dans certains cas, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a une énergie effectivement féminine là qui vient faire barrage, je le ressens, ou masculine hein, dans certains cas, mais on doit aussi prendre conscience et admettre que cet amour tout simplement n'est pas réciproque. Cet autre-là doit admettre que l'amour que cette personne porte à quelqu'un d'autre n'est pas réciproque. Eh oui. Alors, on a aussi quelqu'un qui doit faire un travail sur lui-même, hein, parce que il y a aussi bah, des étapes, hein, tout simplement, effectivement, eh bien, à franchir, à surmonter, à accepter. On doit également aussi bah, être positif concernant son devenir, être positif aussi sur eh bien, l'amour qu'on souhaite porter à la personne de son cœur, mais être positif et combattant et courageux, bah, en se disant effectivement que eh bien, c'est l'amour, c'est aussi ce qu'il y a de mieux pour soi-même. Je ressens vraiment, hein, on a vraiment tout un tas de signes bah, qui poussent cette personne effectivement à se dire, oui, il y a pas, il y a pas assez de, ouais, il y a pas assez d'atomes crochus. Mais cette personne, elle est très très consciente de ça. Alors on peut nous dire aussi que dans certains cas, vous avez une différence de religion ou un aspect religieux qui est différent. Il y a une différence importante entre vous. Ouais. Et puis on a aussi des problèmes familiaux à régler là. On a une dépendance affective et des problèmes familiaux à régler là très 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 clairement. Déjà pour avancer pour soi-même. Ouais, on a vraiment en fait quelqu'un qui doit mettre fin effectivement, ouais, vraiment, 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 vraiment à une situation avec une personne avec qui on est engagé. Alors je vais avoir un message, ça parlera pas à tout le monde, mais en fait pour cette personne qui va avoir vous des consultants ou consultantes, et bien à l'intérieur même de ce que lui il ressent ou ce qu'il veut ou elle veut dans sa vie, il y a une notion de soit vous avez perdu quelqu'un. Il y a une notion de euh, non seulement cette personne effectivement doit mettre fin à cette relation et cet engagement officiel, mais pour des personnes qui regardent cette consultation, vous avez perdu, je ressens, un membre proche. Alors il peut y en avoir plusieurs, mais effectivement il y a un parcours pas évident, avec notamment du coup un deuil, hein, je suis désolée,
Attention, ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont concernées. Ouais. Où il y a une notion, alors si c'est pas deuil aussi, au sens propre du terme, alors pour certains, c'est complètement ça, très proche. Donc on va nous parler de famille. Pour d'autres, je vais avoir une autre énergie qui arrive. Ça va être aussi un deuil concernant éventuellement des personnes qu'on a pu côtoyer dans sa vie ou alors mettre effectivement des personnes de sa famille de côté. Il y a cette notion de deuil, mais au sens figuré. Alors quand je dis figuré, c'est qu'on n'est pas sur des obsèques, excusez-moi, j'ai pas des mots qui sont faciles d'employer, mais en fait, on a fait le deuil de gens ou de situations pour son propre bien. Voilà ce qu'on m'envoie. Ouais. Alors aussi, pour la personne que vous avez de votre cœur, cette personne bah, vous trouve extrêmement pure, hein. Il y a une notion de rareté. Oui, ouais, ouais. Mais on a encore une fois quelqu'un qui a toujours été dans le mental. On a le mental, l'ego, la réussite. C'est très, très, très fort et très caractérisé. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui est vide et triste aussi sans vous. Du coup, bah, il n'y a pas grand-chose qui l'attire, hein, effectivement. Vous le faites effectivement vibrer ou la faites vibrer. Cette personne se rend compte aussi que bah, avec vous deux, on ne fait qu'un, quoi. Donc, bah, c'est un petit peu vide. Ouais, c'est complètement vide, même complètement sans vous. On a vraiment aussi grâce à votre côté pureté, grâce à votre intégrité, à votre personne, on a encore quelqu'un bah, qui a envie, en fait, tout simplement de s'ouvrir. Mais oui, cette personne se dit toujours au fond de lui-même ou d'elle-même, ce sera le bon moment. Quand ce sera le bon moment, je sais que j'en reviendrai. Voilà ce que j'entends. Quand ce sera le bon moment, je sais que j'en reviendrai. Ouais, voilà. Alors par contre, effectivement, on a un gros conflit entre le mental et le cœur. On a vraiment quelqu'un, bah oui, qui bout de l'intérieur, qui a envie de cette ouverture d'esprit. Vous êtes tellement différent, différente de ce que cette personne a connu dans sa vie. Cette personne aussi a de la conscientisation, mais je ressens effectivement une énergie de feu intérieur, mais vraiment ça bout. Il y a une grande énergie de passion, mais très 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 importante. On a un passionné qui va vers sa passionnée ou son passionné. On a vraiment en fait un chemin de feu. En fait, on a quelqu'un à un moment donné, bah, l'intérieur va le brûler. On m'envoie, ça va le démanger effectivement, ou là de revenir vers vous. Alors aussi pour cette personne, il a fallu aussi s'aligner, donc il faut aussi s'aligner, ça nécessite un travail également de guérison. On a aussi besoin de retrouver, eh bien, je dirais, l'envie de douceur, l'envie de découvrir de nouveaux plaisirs, et puis aller chercher de la simplicité. On a été très longtemps dans le superficiel, avec des notions au final qui n'étaient pas forcément siennes, avec des notions peut-être qui n'étaient pas suffisamment authentiques. Donc on a vraiment cette notion de se reconnecter à soi-même. On a également cette personne bah, qui reconnaît l'énorme potentiel. Votre autre reconnaît effectivement votre énorme potentiel, mais vraiment, du coup, une très grande ouverture d'esprit, une pureté vraiment très, ouais, vraiment très très pure, c'est ce que cette personne va penser, et surtout un grand potentiel. On m'envoie aussi un potentiel matériel. Donc, vous avez aussi une possibilité de réaliser de grandes choses, tout simplement dans votre vie, même financièrement. Ouais. Donc là, vraiment, ouais, énormément de potentiel. Alors, on parlait effectivement de feu intérieur, cette énergie de feu rugissante hein, au niveau de l'intérieur de cette personne. Eh bien, en fait, cette personne aussi doit tout simplement comprendre bah, qu'on a la capacité, bah, au lieu de voir les choses en négatif, on peut les voir en positive, que les choses peuvent être aussi très belles, qui peuvent nous entourer effectivement. Mm. On va effectivement pousser cette personne à sortir hein, tout simplement de son mental, et c'est aussi vos belles énergies qui vont amener effectivement cette personne à se sortir effectivement de ce mental.
Encore une fois, on va m'interpeller, on a vraiment des personnes qui ont eu des deuils proches, hein, du coup, pour certaines, mais on a aussi une grande énergie de bah, c'est triste sans vous, et aussi on doit mettre fin tout simplement à une situation qui ne nous convient pas. Oui, tout à fait. On doit faire le choix de s'équilibrer, de s'élever. On a aussi quelqu'un qui est très nostalgique. Ouais. On a vraiment cette notion ouais, de vraiment quelqu'un qui est nostalgique sans vous. Ouais, vraiment. Mais on a quelqu'un, encore une fois, qui se fait confiance, on a confiance en l'univers, on a confiance en son destin. Ouais, je ressens aussi effectivement que cette personne, bah, du coup, a pu ne pas avoir les belles pensées, ne pas avoir, je pense qu'on a manqué de compassion envers vous-même. Ouais, ouais, c'est ce que je ressens. Il y a une notion de critique sur votre personne. On m'envoie le mot injustifié ou injuste. Exemple, on vous a critiqué, les personnes ne vous connaissaient même pas, quoi. On vous a jugé sur des croyances qui n'étaient même pas vous-même, ouais. Donc effectivement, alors, consultant, consultante, vous allez recevoir de la manifestation, vous avez l'impression que tout vous ramène à cette personne. Vous êtes aussi doté d'une grande intuition, hein, vous êtes aussi sur le chemin de votre cœur, et vous adoptez effectivement l'attitude nécessaire, hein, tout simplement, pour avancer, prendre les bonnes décisions, hein, tout simplement, dans votre vie. Ouais, je ressens bien effectivement qu'on a bien une énergie de pardon, quelqu'un effectivement qui, quand il ou elle entend son enfant intérieur, on ne peut que demander pardon. Ouais, il y a forcément une douleur du passé. En fait, cet autre a tout simplement une douleur du passé. Ouais, elle ressent cette douleur, ouais, du passé, complètement, complètement, complètement. Qui a envie de se faire pardonner, pardonner aussi de ses actions, mais on voit ses mauvaises actions. Quelqu'un aussi qui s'est senti un peu victime, hein. Je peux pas faire ça parce que entourage, je peux pas faire ça pour mes enfants, on m'envoie le camp dira-t-on. Donc en fait, cette personne a tout simplement envie de se faire pardonner parce que aussi grande culpabilité. Et oui, parce que aussi on perd son temps, les énergies sont forcément basses. Et puis encore une fois, on me renvoie hein, la douleur du passé. On a vraiment quelqu'un effectivement, bah oui, qui a vraiment une douleur de son passé parce que comme cette personne n'a jamais écouté son enfant intérieur, bah, son enfant intérieur souffre tout simplement de ses choix, de ses décisions. Ouais. Là, oui, au fur et à mesure du temps, effectivement, on a une personne qui va se rendre compte bah, de ses fausses croyances, hein, de ses croyances complètement limitantes, de se dire, bah, il est tout simplement temps de se libérer de ses fausses croyances, de réaliser ses rêves, et puis aussi bah, d'ouvrir son cœur, de s'autoriser à aimer, de faire confiance à son intuition. Eh oui. Alors après, on a encore la crainte et le jugement des autres, le qu'en dira-t-on, peur d'être jugé, comment les gens vont me considérer. Voilà, de se dire effectivement, bah, si on fait les choses, c'est pour son bien-être. Le cœur, il est verrouillé, mais on a quelqu'un, on n'a jamais été dans le cœur. C'est caché. Donc on a quelqu'un en fait qui cache sa véritable nature. Quelqu'un qui vous demande aussi pardon parce que il y a aussi une personne qui n'a pu ne pas vous dire ou penser des bonnes choses à un moment donné sur vous. Ou qui a écouté des personnes qui effectivement ne donnaient pas la meilleure image de vous-même. Pire encore, c'était même pas vous-même. Donc on a vraiment la nature profonde de cette personne bah, qui a été brimée, mais pendant longtemps. On a été dans la retenue parce qu'on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas faire. Et là, à un moment donné, bah, faut être soi-même. Par contre, je ressens aussi que cette personne sent et sait que vous, par contre, vous êtes vraiment vous-même. Donc on doit avoir des pensées positives. Les pensées positives amèneront un résultat positif. En tout cas, c'est ce que l'univers va influer sur le quotidien de cette personne. De penser effectivement à l'amour.
On a aussi une très très peur d'une grande différence, d'accepter effectivement cette différence, hein, de ne pas avoir peur de cette différence. Et puis aussi de nourrir tout simplement ses pensées, mais non seulement avec du positif, mais concret. Et d'arrêter effectivement d'être dans du négatif. Voilà, encore une fois, cette fameuse fausse croyance. Ces fausses croyances, et par définition, des attitudes qui n'amènent pas un résultat positif. Mais petit à petit, on va vers un avenir meilleur. En tout cas, c'est le cas de cette personne-là. Moi, je ressens encore une fois une grande culpabilité, hein. Je ressens quand même de la critique. On m'envoie critique facile. Et quelqu'un aussi qui n'a pas pris les décisions et la bonne posture adéquate, quoi, la bonne prise de position et de décision. Ouais, ça, je le ressens vraiment, vraiment, vraiment. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à raconter votre histoire. Ça peut aussi aider certains, certaines qui en auraient besoin. N'hésitez pas, évidemment, toujours de manière bienveillante, hein. Je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas non plus. mariamdivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux, heureuses, sans oublier de faire quelque chose de positif pour vous au quotidien. Merci de m'avoir suivi.